Bonjour, je vais présenter le livre Là où je me terre de Carolyn Dawson. C'est probablement une autobiographie sur sa vie comme une réfugiée chilienne. Alors ça commence elle est très jeune, je pense à peu près de 4 ans. Elle prend l'avion pour venir ici au Québec comme statut de réfugiée. Alors elle et sa famille qui comporte sa mère, son père, elle et son frère, ils viennent tous ici. Et ils sont mis dans un logement et ils sont donnés de la nourriture jusqu'à qu'ils peuvent avoir un statut comme citoyen. Alors, il y a ce qui arrive et tout au cours de l'histoire, l'aspect important que j'ai parlé, c'est la perte de sa culture. Alors, elle est chilienne, elle se considère comme une latina, mais même si physiquement, elle a la différence des autres Québécois qu'elle va rencontrer tout au cours de l'histoire, elle adopte un peu leur mode de vie, la culture qu'ils ont, au lieu de garder celui de sa mère. Il y a quelques moments qui sont très importants qui démontrent ce changement. Le premier moment que j'ai trouvé assez important et qui met en valeur vraiment qu'elle veut changer, elle veut pas avoir la même culture, elle veut être considérée comme normale et québécoise. Euh, c'est lorsqu'elle elle regardait des émissions avec son frère et au lieu de manger de la nourriture traditionnelle de son pays, elle a décidé de manger des céleris avec du beurre de pinot dessus. Quelque chose qui est très québécois et que tu retrouverais pas vraiment au Chili du tout. Ça, c'est un moment assez important et même sa mère le voit que sa fille est en train d'adapter à sa nouvelle réalité au Québec. Il y a aussi quelques moments où il y a un moment important dans le livre où elle est en train de manger de la nourriture à son école et qu'elle a demandé à sa mère de ne pas lui donner des lunchs chauds et ensuite de ne pas lui donner beaucoup des nourritures qu'elle aimait beaucoup, euh, comme le dolce de leche, parce que les personnes riaient de eux, de elle et de sa nourriture, tandis que c'est juste sa nourriture culturelle et qu'elle ne pouvait pas vraiment contrôler ça. Alors, au lieu de ça, elle a demandé à sa mère de lui donner de la nourriture plus québécoise pour qu'elle peut pas, parce qu'elle voulait pas être celui qui est bizarre, elle voulait pas être la fille euh, comme ça. Il y a aussi un autre moment où elle nous dit euh, qu'elle a changé un peu son comportement au cours du livre. Alors, au début du livre, elle était très sociable, elle disait ce qu'elle pensait, mais elle avait dit que au cours du livre, elle voulait toutes les petites filles blondes avec des yeux bleus, elle était pas comme ça. Elle restait silencieuse, elle était calme. Alors, elle a dû s'adapter pour qu'elle peut un peu rester avec le groupe, pour qu'elle puisse avoir des amis. Euh, alors, elle a aussi dit que au cours du livre, elle aussi, elle aime vraiment la littérature et les émissions québécoises. Et un moment important, c'est à la page 111, lorsqu'elle a découvert un livre qui s'appelle La vallée des avalées. Alors, La vallée des avalées, c'est un livre sur une personne haïtienne et elle dit ici j'aime m'imaginer qu'elle avait lu dans ses goûts littéraires une obsession des histoires de familles décimées, des grandes solitudes, des gens qui nous échappent, des blessures qui nous marquent. Elle me posait souvent des questions sur mon pays d'origine que je pensais habilement contourner, mais sans doute n'était-elle pas dupe. Alors ici, elle décrit que même si elle pense qu'elle est devenue québécoise, elle avait encore un peu d'attachement, mais alors, ce livre était très important à elle et elle avait un peu vu la beauté après de la littérature française. Alors, elle dit, ce livre a renversé tout mon rapport au français de là à la littérature. C'est la première fois que je découvrais dans la langue un jeu qui m'entrevoyait la beauté d'un texte complexe sans saisir tout ce qu'il y trouvait. Alors, c'est finalement là qu'elle a vraiment commencé à apprécier la littérature et qu'elle a peut-être un peu plus intégré euh, que la manière de parler des Français, des Québécois. Euh, alors, elle aussi, elle a aussi parlé plus tard que
elle a un peu, elle a perdu beaucoup de sa langue française. Alors, quand elle allait visiter sa mère, elle pouvait plus parler en espagnol et à la fin, elle dit que la différence entre sa mère et elle, socio-économique, dans la manière socio-économique et dans la manière culturelle, dans la manière de la langue, c'est devenu très prononcé et que c'est certain qu'elle a encore un attachement, mais elle peut pas, elle doit l'avouer que juste toutes les différences font en sorte qu'elle ne se considère pas vraiment comme une Latina. Alors, ça, c'est la fin de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.